Chers amis, bonjour. Au ciel, nous verrons Dieu. Voir Dieu comme il est, voir Dieu comme la Trinité elle-même se voit, c'est ce que l'âme, en union parfaite avec Dieu, au moment de la mort, verra en premier et surtout vivra pour l'éternité. On appelle cela la vision béatifique, c'est-à-dire ce que voient les bienheureux, voir la gloire de Dieu. Mais nous allons voir aujourd'hui que ce n'est pas seulement le fait de voir, ce n'est pas du tout un acte extérieur. Être au paradis, ce n'est pas être assis comme le spectateur du plus beau spectacle qui n'ait jamais été créé. Dans la première épître aux Corinthiens, saint Paul dit que maintenant, sur terre, nous voyons Dieu comme dans un miroir, d'une manière obscure. Mais alors au ciel, nous le verrons face à face. Alors, comprenez bien qu'il est impossible pour nous maintenant de décrire Dieu tel qu'il est. Mais cette vérité, que Dieu est lui-même, cette vérité sera éclatante dans tous les habitants du ciel. Cette vérité jaillira de la Trinité et de tous ceux qui lui seront unis. La vérité et l'amour divin s'épanouiront dans la lumière de gloire qui inonde tout le paradis. Voilà ce qui se passe quand le voile de la foi se lève, se déchire, et que l'âme en union avec Dieu peut le voir tel qu'il est, c'est-à-dire sans obscurité, sans intermédiaire. Comprenez que l'union est alors parfaite. L'adoption divine est accomplie entièrement. Notre adoption sera faite sur terre, et faite déjà sur terre par la grâce du baptême. Elle se fera dans la gloire du ciel, et ce sera alors pour nous une conformité parfaite avec Dieu. Saint Jean le dit dans sa première épître, « Nous sommes dès maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous serons un jour n'a pas encore été manifesté. Cependant, nous savons qu'au jour où Dieu apparaîtra dans sa gloire, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est en lui-même. » Alors, oui, nous verrons toutes les perfections de Dieu. Nous verrons sa divinité. Nous contemplerons pour toujours la plénitude de sa sainteté, de sa bonté, de sa beauté. Mais plus encore que tout ça, comme si ce n'était pas assez, nous verrons en nous-mêmes et dans chacun des élus la plénitude de la sainteté de Dieu, la plénitude de la bonté de Dieu en moi. La beauté de Dieu jaillira de tous ceux qui habitent le ciel. Voir Dieu tel qu'il est, c'est donc participer à sa gloire et à son triomphe dans le ciel. Au XVe siècle, sainte Catherine de Bologne a eu une vision du ciel. Elle voit la foule des saints et des anges qui chantent et répètent un refrain qui vient du prophète Isaïe. Alors Jésus la conduit au plus près du trône de son Père pour qu'elle puisse bien comprendre ce que cette foule chante. Et Jésus lui dit, « Ma fille, écoutez ce chant et comprenez bien le sens de ces mots, et sa gloire sera vue en vous. Et sa gloire sera vue en vous. » Voilà ce que les anges chantent. Ce qu'Isaïe avait prophétisé se réalise au ciel. Tous les élus, tous les saints, tous les anges qui voient Dieu voient également sa gloire divine resplendir à travers eux. Et ils sont dans une infinie reconnaissance de cette vision béatifique qui inonde la moindre petite parcelle du ciel. Nous pouvons le dire, en voyant Dieu tel qu'il est, nous verrons au même instant, un instant éternel, que notre ressemblance avec Dieu, notre adoption divine est parfaitement réalisée. Nous verrons que nous sommes vraiment les enfants de Dieu. Dans les visions qu'elle a reçues du Seigneur, sainte Marie-Madeleine de Pazzi, une religieuse du XVIe siècle, rapportait « Dans le ciel, on entre dans la joie du Maître. On se plonge dans un océan sans fond de douceur, c'est-à-dire en Dieu même qui sera tout en tous. Au-dedans de vous, au-dehors de vous, au-dessus de vous, autour de vous, devant vous et derrière vous, tout sera joie, allégresse, douceur et consolation, parce que de tous côtés, vous trouverez Dieu. Voilà
chers amis, ce que c'est de voir Dieu tel qu'il est.